Yusi, Yusi, réveille-toi, Yusi. Nous avions promis de rester ensemble toute notre vie, non? Veux-tu m'épouser? Attention. Yusi, 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 réveille-toi! À l'aide! Quelqu'un peut m'aider? Muyang, rentre avec moi. Maman, comment? Aide-moi. Yusi a été touché par balle. Tu t'es mis dans cet état. Pour une femme comme elle, tu es l'héritier de la famille Zhu. Maman, dis à tes hommes de m'aider. Si tu acceptes de rentrer et d'hériter de la famille Zhu, et de t'unir à la demoiselle Yu, je les ferai t'aider immédiatement. Sinon, elle n'a aucune chance. Que dis-tu? C'est maintenant que tu me poses des conditions? c'est toi qui as fait ça? As-tu eu peur que je ne revienne pas? Et as-tu été si cruel? Et si c'était moi, il y a 3 ans? C'est elle qui t'a sauvé sur la plage, après ta chute et ta perte de mémoire. Mais qu'importe, avec ses origines si basses, un peu d'argent suffit. Elle se croit digne d'être Madame Zhu? Je ne te permets pas de parler d'elle ainsi. Que ton groupe aille au diable. Et ton mariage arrangé aussi. Je veux juste que Yusi soit en sécurité. Je te préviens pour la dernière fois. Si tu ne reviens pas reprendre l'affaire dans les 6 mois, la famille Zhu reviendra. Et c'est Zhu Ziming, ce bâtard. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Dégage. Je ne reviendrai jamais, même si je dois mourir. Myung, le docteur Wang m'a appelé aujourd'hui. Oh, qu'a-t-il dit? Il a dit que si mon dos ne subissait pas une deuxième opération, les nerfs continueraient à mourir. Ce n'est pas seulement la jambe qui est en jeu, mais aussi Il faut se soigner. Absolument. 3 millions. Ce n'est que pour l'opération. La rééducation ensuite. Et en plus... Myung, arrêtons les traitements. Rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? 3 millions? Comment pourrions-nous avoir autant d'argent? Depuis 6 mois, tu fais des livraisons le jour, du covoiturage la nuit. Tu dors moins de 4 heures par jour. Tu as tellement maigri. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je rêve que tu t'effondres de fatigue, Myung. Laisse-moi dépérir. Au moins, tu pourras vivre décemment. Yusi, je ne le permettrai pas. Sans toi, je serais mort il y a 3 ans. Tu ne dois pas abandonner, tu m'entends? Mais il n'y a plus d'issue. Nous n'avons vraiment plus d'issue. Il y a. Allez chez les joues. Je vais supplier ma mère. Si elle accepte de payer pour te sauver. Non, absolument pas. Tu as failli mourir il y a 3 ans. Y retourner, c'est sauter dans le feu. Yusi, ta vie est plus importante. Sans toi. À quoi bon tout cela? Myung, arrête-toi. Je t'interdis d'y aller. Yusi,
Attends. Mon retour. Attends. Je viens avec toi. Tu as dit quoi? Non. Non. Tu ne disais pas toujours que, dans cette vie, nous ne nous séparions jamais, hein? Yussi, les os de la famille Jou sont trop troubles. J'ai peur. Moi, je n'ai pas peur. Ce que je crains, c'est de te perdre. Et mène-moi avec toi. Nous ne faisons qu'un. D'accord. Nous y allons ensemble. Jeune maître? Comment? Dites à ma mère de venir me voir. Madame est partie tôt ce matin. Je n'en crois pas, messieurs. Ce n'est pas notre Zhu Muyang. Le grand jeune maître Zhu. Ouh. Oh, je ne rêve pas. C'est bien notre Zhu Muyang. Le grand jeune maître Zhu. Eh bien, n'étiez-vous pas un grand romantique, prêt à abandonner l'entreprise familiale pour une femme? Comment se fait-il que le romantique ne tienne plus le coup? Tu viens mendier avec ta précieuse paralytique. Ou alors, dans cet état moribond, même pour mendier, personne ne veut lui faire la charité. Hein? Zhu Ziming, fiche le camp d'ici. Mon cher et bon grand frère, je te souhaite la bienvenue. Cette maison, ce n'est plus un endroit où tu peux entrer et sortir. À ta guise? Surtout en traînant une paralytique. Toi. Si tu oses encore la toucher, je te tue. Mon cher grand frère, ce n'était qu'une blague. Pourquoi prendre ça si au sérieux? Maman n'est pas là aujourd'hui. Et moi, en tant que petit frère, je vais bien m'occuper de toi. Oh, au fait, le Shoyeo, fais attention en poussant. Ne fais pas tomber ma précieuse belle-sœur. Je dois dire que ton goût pour les femmes, grand frère, est vraiment bon. Moi, Zhu Ziming, j'ai joué avec tant de femmes, mais une aussi exceptionnelle que ma belle-sœur, c'est la première fois que j'en vois une. Bon goût, Mingzhe. Ce visage, ce corps. C'est dommage qu'elle soit paralysée. Chut, sans vergogne. Un mot de plus, et je te mutile. Quoi? On ne peut pas dire la vérité? Grand frère, dis-moi, si les jambes de ma belle-sœur ne guérissent plus jamais, si elle devient complètement un fardeau, va-t-elle regretter de t'avoir protégé ce jour-là?
Tu oses me frapper? Maintenez-le! Frappez-le! Donnez-lui une bonne leçon! C'est le frère Ming. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez! Vas-y, tu n'es pas si dur. Jeune maître Zhou! Regarde la situation minable, pauvre type! Avec quoi tu veux lutter contre moi? Maman est complètement déçue par toi. Elle dit que tu es une cause perdue pour une femme. Tu as même oublié ton nom de famille. Hein? Désormais, la famille Zhou est à moi. Regarde-toi maintenant. Pour cette fille à l'intérieur, ça en vaut la peine. Si vous êtes venu pour me forcer à rentrer et reprendre le groupe, vous pouvez partir. Toi, la famille Zhou, à tes yeux. Est-elle si insignifiante? Ce Zhu Ziming s'agite dans le groupe. Il rallie les actionnaires si tu ne rentres pas. Ce sera trop tard. Il sera trop tard si tu ne rentres pas. Trop tard. Qu'est-ce que trop tard? Yutzi est allongé là. C'est vraiment trop tard. Pour me forcer à rentrer, tu as osé commettre un tel acte. Tu doutes encore de moi. Je suis ta mère. Tu as compris, grand frère. Désormais dans la famille Zhou, il n'y a plus de place pour toi. Maman ne veut plus de toi. Et tout ce qui appartient au Zhou est à moi. Et vous, vous êtes probablement trop pauvre pour même monter sur la table d'opération. Combien de temps ton trésor pourra-t-il tenir? Zhu Ziming! Sinon, fais-moi plaisir. Serre-moi bien. Et je te soignerai. Zhu Ziming, je vais te tuer! Tu rêves, je préfère mourir. Têtu. Hein? Continue d'être têtu. Fais-le s'agenouiller. Apprends-lui les bonnes manières. Zhou Muyang, tu crois encore être le grand jeune maître des Zhou? Tu n'es qu'une flaque de boue sous mes pieds. Cette attitude de chien soumis, c'est mieux comme ça. Cette vieille femme n'a que son fils dans le cœur. Cette vieille femme ne pense qu'à son propre fils. Il a encore raccroché. Aïe, aïe. Grand frère, pourquoi as-tu encore accroché au nez de maman? Et éteins ton téléphone. Maman était très en colère la dernière fois. Elle a dit que tu perdais de plus en plus les bonnes manières. Mais c'est vrai. Dans l'état pitoyable où tu es, tu n'as pas le courage de décrocher. Tu me traites de bon à rien, mais regarde-toi. Ne ressembles-tu pas à un chien? Il ne l'est pas. Que veux-tu faire? Quelle beauté fraîche et délicate. Quel dommage. Ne me touche pas avec tes sales mains. Zhu Ziming, tu crois vraiment que maman te donnera la famille Zhou? À toi? Le bâtard? Tu n'es même pas du sang de papa. Tu es juste l'enfant que ta mère a eu. Avec un homme inconnu. Impossible. Comment peut-il savoir? Tu n'es que le petit chéri de ta maman. Le petit chéri qu'elle a eu avec un homme inconnu. Tu dis n'importe quoi. Ferme-la. Tu sais très bien si c'est n'importe quoi, petit chéri. Frappez-le jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dire un mot. Oui. Non, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez.
Son corps ne peut pas supporter ça. Vous n'avez pas mangé? Arrêtez, faites un bon massage à mon frère. Je voulais faire le malin, frappez le Ferming. Tu n'as pas peur des représailles? Où est le jeune homme du 3e étage? Le nommé Zhu? Xiaozhu, il est sorti ce matin avec sa femme, en fauteuil roulant. Quand? Soyez précis. C'était vers 10h du matin. Il n'a pas dit quand il reviendrait. Dispersez-vous et cherchez. Interrogez tous ceux qui peuvent voir cet immeuble. Oui, madame. Hé, ça suffit, ne la frappe pas vraiment. Sinon, ma mère ne sera pas contente. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Tu m'as traité de bâtard? As-tu des preuves? Ah. Zhu Ziming, lâche-la. Sinon, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai tellement peur. Espèce de bon à rien! Avec quoi tu me menaces, hein? Jetez-le de côté. Lâchez-le. Madame, le gardien a dit qu'à environ 10h15, il a vu Monsieur Zhou pousser Mademoiselle Su et monter dans un taxi à l'entrée. Plaque d'immatriculation, destination. On a déjà envoyé des gens enquêter sur l'itinéraire. La destination est la vieille maison des Zhou. La vieille maison. Il a enfin compris. Allons, rentrons immédiatement. Ma belle, laisse-moi te choyer, te gâter. Je suis bien meilleur que ce bon à rien. Dégage, ne me touche pas. Tu es plutôt sauvage. J'aime ça. Zhu Ziming, je vais te tuer. Lâche-la. Femme, lâche! Femme, tu as osé me mordre. Je vais te faire mordre. Te faire mordre. Zhu Muyang, cette folie comme toi. Vous êtes tous des chiens fous à dresser. Frère Ming, mauvaise nouvelle. La voiture de Madame Zhou arrivera. À la porte dans 5 minutes. Quoi? Quoi? Cette vieille femme est déjà revenue. Emmenez ces deux petits chéris, traînez-les. Ming, où les traîner? Au sous-sol, vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Maman, vous êtes venue. Et Mouyang, il n'est pas revenu. Grand frère, il est venu, mais il est reparti peu après. Il avait l'air très mal. Reparti? Quand est-il parti? Il y a 1 heure, je l'ai supplié de rester pour vous attendre. Mais il a insisté pour partir. Je n'ai pas pu le retenir.
Mouyang est parti comme ça, sans dire où il allait. Oui. Oui, maman. Tu connais son caractère. Il est très têtu. Il voulait partir à tout prix. Je l'ai vu. Arrivé en poussant Mademoiselle Su, il était pâle. Il semble que la situation de Mademoiselle Su ne soit pas bonne du tout. Qu'est-ce que c'est? Maman, ne vous affolez pas comme ça. Cette odeur d'alcool. Je suppose que ce matin, c'est quelques domestiques maladroits ont cassé les bouteilles de vin dans la réserve. Ils n'ont pas bien nettoyé en partant. À mon retour, je vais les réprimander sévèrement. Gaspiller de si bonnes choses. Maman, ne touchez pas à ça, c'est sale. Contrôlez mieux votre personnel. La famille Zhou n'est pas un marché. On n'y tolère aucune négligence. Oui, maman, vous avez raison. À mon retour, je vais les discipliner fermement. Yusi, tiens bon. Je vais te sortir d'ici. Yusi. On dirait qu'il y a un bruit, non? On dirait qu'il y a un bruit. Maman, il n'y a aucun bruit. Tu peux être trop fatiguée. Oh, ce sont des souris. Je te l'avais dit. Il faudrait tout nettoyer à fond et mettre du poison. Pour moi, mon frère aîné a vraiment perdu la tête cette fois. Pour cette femme, ce Yuxi, il a perdu toute dignité. Avant que tu ne rentres. Il a fait un scandale ici. Juste pour réclamer de l'argent, pour soigner la jambe de cette femme. Il a encore le culot de revenir demander de l'argent. C'est vrai. Je lui ai fait quelques remarques. Et devine quoi? Il a voulu me frapper. Notre famille joue. Toi, sa mère, tout ça. Ne vaut pas sa petite infirme. Cette Suyusi, c'est vraiment une plaie. Elle a ensorcelé mon fils. Il a même oublié d'où il vient. Le Mouyang est vraiment ensorcelé. Pour une femme comme ça, il se dégrade. Et en plus, il vient m'énerver. Maman, ne t'énerve pas encore. Pour ton frère aîné, ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour une femme de ce genre, à mon avis. Si elle mourait vraiment, ce serait plus simple. Peut-être que mon frère aîné reviendrait à la raison un jour. Oui, la mort serait plus simple. Pour ne plus être un fardeau pour mon fils. Si Mouyang veut bien revenir, quelle fille de bonne famille ne pourrait-il pas trouver? Pourquoi chercher cette porte-malheur? Maman, ne te mets pas en colère. Ce n'est pas la peine de te fâcher pour ce genre de personne. Ça ne vaut pas le coup. Laisse-moi t'aider à monter te reposer. Dépêche-toi. La famille Zhou Ziming, tout ce que vous m'avez fait aujourd'hui, je vous le rendrai au centuple. Dans les jours à venir. Yusi, quel qu'en soit le prix, je te guérirai. Et ensuite, tous ceux qui nous ont maltraités, humiliés, et qui convoitent notre land, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Vieux Shen. Hein? C'est Zhou Mouyang. Je veux savoir ce dont tu parlais la dernière fois, cette histoire de frais de protection. Zhou, jeune maître Zhou, ne me faites pas de mal, les hommes de Zhou Ziming viennent tous les jours. Je ne peux pas me le permettre. C'est pour te dédommager. Dis-moi tout ce que tu sais. Je te protégerai. Zhou Ziming, il
Il ne se contente pas de percevoir des frais de protection. Il s'approprie aussi les terres. Force les gens à signer de faux contrats. J'ai un enregistrement de ces hommes. Non. Cela fait 3 ans. J'étais sa fiancée, de condition égale à la sienne, mais je n'ai pas pu rivaliser avec cette Su Yuxi venue de nulle part. Frère Muyang, Mademoiselle Liu. je suis venue te voir. Comment vas-tu? Je suis encore en vie. Et Yuxi? Comment va-t-elle? Comme d'habitude, elle a besoin d'argent pour l'opération. Frère Muyang, abandonne. Je t'en supplie. Tu es prêt à t'enfermer dans un tel endroit minable? Et pour une simple verrue, ça en vaut la peine? Tu devrais vivre dans les nuages, ne pas t'enliser dans la boue. Cela en vaut-il la peine? Je devrais vivre dans les nuages. Et non pas s'enfoncer dans la boue. Si cela en vaut la peine ou non, je le sais très bien dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de tes commentaires. Et la famille joue, ton statut, tout ce que tu possèdes. La richesse, le pouvoir, la position. Tu vas vraiment abandonner tout cela, juste pour elle? Elle est morte une fois pour moi. Et moi alors? Frère Muyang? Ces 3 années où je t'ai attendu, qu'ont-elles été? Je ne me souviens plus de beaucoup de choses du passé. Je suis désolé pour ton attente à mon égard, mais je ne peux pas y répondre. Mon présent et mon avenir n'appartiennent qu'à Yuxi. Commençons à 0. D'accord, il suffit que tu acquiesces, et nos 2 familles pourront immédiatement s'allier. Ce bouffon de Zhu Ziming ne sera plus une menace. Nous pouvons lui faire payer 10 fois, 100 fois le prix. Pour moi, seul Yuxi compte. N'y a-t-il vraiment aucune possibilité? Aucun espoir de réconciliation? Aucun du tout? Mademoiselle Liu, vous devriez vivre votre propre vie. La vie qui sied à la jeune maîtresse de la famille Liu. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Fait pour être ensemble. Et pourtant, vous préférez une infirme. Vous me rejetez. Vous préférez mourir dans cette boue, plutôt que de revenir à mes côtés. Bien, très bien, c'est elle que vous avez choisie. Vous avez choisi cette voie sans issue, Zhu Muyang. C'est vous qui m'y forcez. Zhu Muyang, à vos yeux, moi, Liu Wenqing, suis-je si méprisable, au point de ne pas valoir une infirme, dont on ignore tout? Je vous ai attendu 3 ans. Espéré pendant 3 ans, pour n'entendre qu'une phrase. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Cette fois-là, pourquoi ne l'avez-vous pas tué? Vous vous êtes contenté de lui briser les jambes. C'était vraiment trop clément pour elle. Non, Zhu Muyang enquête sur Zhu Ziming. S'il continue d'enquêter, même si c'était propre, et Zhu Muyang se met à fouiller à fond, il risque de trouver quelque chose. Zhu Muyang. Si tu es aussi impitoyable, alors ne m'en veux pas de l'être aussi.
Frère Ziming, c'est moi, Wang Qing. Il y a certaines choses que, je pense, tu dois savoir. Ton cher grand frère, Zhu Muyang, est en train de rassembler des preuves sur tes manigances. Quoi? Il ose? Il ne fait pas causer. Il semble qu'il ait déjà des éléments en main. S'il présente ses preuves à ta mère, les conséquences, tu seras fini. Ouais, j'y vais tout de suite. Pas si vite, frère Ziming. Puisqu'on agit, on ne peut pas se contenter d'une simple leçon comme la dernière fois. Cette fois, il faut qu'il s'en souvienne. Cette fois, il faut qu'il en garde une bonne leçon. Liu Wangqing. Oh, Liu Wangqing, tu es vraiment vicieuse. C'est pourtant ton bien-aimé, mais j'aime ça. Moi de même. Souviens-toi, si on le fait, il faut être net et précis. Ne laisse aucune trace derrière toi. Frère Muyang, ne m'en veux pas. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'avoir choisi la mauvaise personne et pris le mauvais chemin. Je vais te faire sombrer avec Su Yuxi dans un abîme sans fin. Bien, très bien. Juno, ce bâtard. Osez collecter des preuves contre moi en secret. Patron, alors nous. Il est si loyal et vertueux, n'est-ce pas? Allez, organisez ça. Faites subir quelques désagréments à Mademoiselle Liu, puis passez un coup de fil à mon cher grand frère. Dites-lui que Liu Wangqing est entre mes mains. Qu'il vienne seul à l'usine abandonnée en dehors de la ville. Mingzhe, Mademoiselle Liu, c'est un peu compliqué. Idiot! Tu ne vois pas que c'est une mise en scène? C'est faux! Laisse-la jouer le jeu! Ce que je veux, c'est la mort de Zhu Muyang. Faites ça proprement. Mettez ça en place, immédiatement. Oui, Mingzhe. Yuxi, réveille-toi vite. Je vais rassembler les frais médicaux le plus vite possible. Mon cher grand frère, comment vas-tu? Ta petite amie n'a pas encore rendu l'âme. Zhu Ziming, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien, juste inviter. Mademoiselle Liu à être notre invitée. C'est juste que l'endroit est un peu vieux. Il y a un peu trop de poussière. Muyang, sauve-moi! Tu es fou. Yuxi. Désolé, je dois sortir. Liu Wangqing a été impliqué à cause de moi. Mais c'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas rester les bras croisés. Attends mon retour. Liu Wangqing, tu vas bien? Frère Muyang, tu es arrivé vite.
Tu t'inquiètes tant pour moi. Grand frère, tu es stupide. Petite sœur, Wang Qing, est mon allié solide. Comment pourrions-nous attacher nos propres jambes? Qu'attendez-vous? Allez-y! Zhou Ziming, toujours ces sales coups. Tu n'as aucun avenir. L'avenir? Tu me parles d'avenir? Toi, tu es né avec tout. Bien sûr que tu peux faire la morale. Et moi? Je vais tout te prendre. Absolument tout. Et tu fais encore ton grand frère. Frère Muyang, regarde-toi. Pour cette Suyushi, tu n'es plus un homme. Tu es un fantôme. Ça en vaut la peine. Si tu m'avais choisi à l'époque, en serais-tu là? De choisir. Tu me dégoûtes. Toi, tu me dégoûtes. Bien! Très bien, Ziming. Il semble que notre jeune maître Zhou ait encore les os bien durs. Dur? Je vais voir. Jusqu'où peut aller sa dureté. Frappez-le jusqu'à ce qu'il plie. Putain, ça me met en rage, rien qu'à le voir. Frappez-le au visage. Éliminez cette expression arrogante qu'il a. Faites-le s'agenouiller et me supplier. Frère, quand j'étais petit, je pouvais te voler tes jouets. Maintenant, ta position, tout ce que tu as, je te l'ai tous pris. À quoi bon lui parler? Il ne pense qu'à la petite fleur de lotus blanc. Je veux le dire. Je me suis retenu pendant 20 ans. Pourquoi? Pourquoi tout te réussit-il alors que moi, je dois tout prendre de force? Zhou Muyang, quand tu seras mort, ta précieuse Yuxi, je prendrai bien soin d'elle à ta place. Et je m'assurerai qu'elle en perde la tête. Ose la toucher et tu verras. Toujours éteint. Ce Muyang, que fait-il donc? Descendez. Muyang, Zhou Muyang, sors immédiatement. Madame, il semble qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Seule Mademoiselle Su est allongée sur le lit. Elle semble avoir perdu connaissance. Quoi? Réveillez-la. Mademoiselle Su, réveillez-vous. Madame Zhou, où est Muyang? Où est-il allé? Muyang, il a reçu un appel très urgent. Et ensuite, il est parti. Quel appel? Qui a appelé? Où est-il allé? J'ai cru entendre, au téléphone, une femme crier à l'aide. Et puis, il semblait dire que Muyang devait y aller seul. Aller à une usine à l'ouest de la ville. Oui, une usine abandonnée. L'usine abandonnée à l'ouest. Vite! Allons immédiatement à l'usine abandonnée de l'ouest. Attendez. Madame Zhou, je vous en supplie, emmenez-moi. Pourquoi y aller? Pour compliquer les choses. Reste tranquille. Muyang est en danger à cause de moi. Je ne peux pas rester là à attendre. Même si je dois ramper, j'irai. S'il vous plaît, Madame Zhou, emmenez-moi. Je sens que il a besoin de moi.
Amenez-la, vite! Regardez, notre grand jeune maître joue, autrefois si haut placé. Et maintenant, tu aurais pu détenir le pouvoir de la famille Zhou. Avec mon soutien, le monde entier se serait incliné devant toi. Mais maintenant... Quoi, moi, Liu Wanqing, ne suis-je pas digne de toi? Tu préfères cette mendiante plutôt que moi. Bien dit, grand frère. Devine. Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce qu'il est isolé, il n'y a personne. L'installation électrique est vétuste. Un incendie est facile. Ziming. Notre plan n'était pas celui-là. Vous en tué. Quoi? Petite sœur Wanqing a le cœur serré? Rappelle-toi comment il t'a traité. Ce n'est que s'il meurt que tout sera réglé. Et tu dois savoir que c'est toi qui as appelé Zhu Yang. Nous sommes maintenant dans le même bateau. Vite, arrose bien l'essence. Il a choisi Su Yuxi, préférant mourir plutôt que de me choisir. Puisque je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Zhu Ziming, tu es fou. Fou. Je veux te voir brûler vif dans cet incendie. Seulement ainsi ma haine sera apaisée. Dépêchez-vous. Tu n'es pas si fort que ça, si tu en es capable. Lève-toi. Zhu Ziming, tu es fou. Lâche-moi. Au revoir, mon frère. N'oublie pas de dire à papa en bas que l'entreprise familiale... Je m'en occupe très bien. Adieu, mon frère. C'est moi qui ai gagné, moi. Assez. Arrête de hurler. Partons vite. Ils vont vraiment arriver dans un instant. Muyang. Non. Zaiming. Wanqing. Comment sont-ils à l'intérieur? Zhu Ziming. Liu Wanqing. Comment êtes-vous à l'intérieur? Et Muyang? Est-ce qu'il est aussi à l'intérieur? Maman, pourquoi êtes-vous venu? Mon frère aîné, il... Je te demande? Où est Muyang? Est-ce que cela a un rapport avec vous? Parlez! Je te le demande! Où est Muyang? Qu'as-tu fait de lui? Parle! Il est mort. Il n'a pas pu me rivaliser. La famille Zhou m'appartient désormais. Non, c'est impossible, Muyang. Oh, Muyang. Retenez-la! Vite, appelez, qu'on vienne le sauver! Muyang, où es-tu? Muyang. Muyang, réveille-toi.
Young, réveille. Tu l'as promis, tu seras bon avec moi toute ta vie. Moyen, tu es... Vite, mettez-le dans l'ambulance, utilisez le meilleur équipement. Contactez l'hôpital pour le réanimer. Attendez. Ceci contient tout ce que Zhou Ziming a fait. Bien, sois tranquille. Maman le sait. Madame Zhou, nous avons reçu un appel. Ici. C'est ce que mon fils a collecté. Les preuves des multiples activités illégales de Zhou Ziming. L'incendie ici et ses blessures. Tout cela a été causé par ces gens. Vieille sorcière, tu m'as piégé. Menotez-le. Non. Non. Je ne vais pas rester là. La famille Zhou me doit ma part. Ma mère trouvera un moyen. Elle me sortira de là. Et alors la famille Zhou... Ta mère, aujourd'hui, oses-tu encore porter le nom de Zhou pour commettre tes méfaits? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne m'appelle pas Zhou? Alors quel nom je porte? Toi et ta mère, ce mensonge que vous avez tissé pendant 20 ans. Aujourd'hui, il est temps de le révéler. La semaine dernière, j'ai reçu un email anonyme. Et en le suivant, j'ai retrouvé ta mère et son amant, ton véritable père biologique. Il y a 15 ans, ils ont utilisé un faux test de paternité pour tromper notre famille Zhou. C'est des conneries! Tu as tout inventé! Où sont les preuves? Où sont les preuves? Absurdité tout ça! C'est des conneries que tu as inventées! Et les preuves? Les preuves! Tu veux des preuves? Oui, c'est moi, les jeunes Chiang, qui avons comploté pour tromper les maîtres. Le frère avant l'expertise, je l'ai détruit depuis longtemps. Zhang et l'enfant de Zhang Chiang. On visait juste la richesse de la famille Zhou. Qu'as-tu fait à ma mère, hein? C'est toi qui l'as poussée! Vieille sorcière! Tu finiras mal! J'ai juste utilisé quelques petits moyens. Elle a tout avoué d'elle-même. Maintenant, c'est ton tour. Zhou Ziming, non. Zhang Ziming. Toi et ton père escroc, vous êtes pareils. Du début à la fin, vous n'êtes qu'un voleur. Notre famille Zhou t'a élevé pendant plus de 20 ans. Même un chien saurait être reconnaissant. Mais toi, tu as volé le nom de famille Zhou. Et maintenant, tu veux encore voler tout le groupe Zhou? Non, ce n'est pas vrai. Je suis le seul maître de la famille Zhou. Je le suis. Traitement conforme à la loi. La famille Zhou coopérera pleinement à l'enquête. Emmenez-le. Wan Qing. Belle-mère. Puisque tu m'appelles belle-mère, et vu l'amitié de longue date entre ton père et notre famille Zhou, je te laisse partir cette fois. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus jamais te montrer devant aucun membre de la famille Zhou, ni approcher Muyang ou Yusi. Sinon, toi et ta famille Liu en subiraient les terribles conséquences. As-tu compris? Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Et Yusi? Je viens de la voir. Elle n'est pas encore réveillée. Les médecins disent que la réanimation a réussi. Merci, maman. Pas besoin de remerciements entre une mère et son fils. Entre nous, il y a eu trop de malentendus. Maman, je t'ai mal comprise. Je suis désolé. J'ai cru que la fusillade était... Maman a aussi sa part de responsabilité. J'étais en colère sur le moment, ce qui t'a induit en erreur. Muyang, maman vieillie. Avant, je pensais toujours que le groupe et l'entreprise familiale étaient primordiaux. Je te forçais toujours à faire ce que je pensais être juste. J'ai failli oublier que je suis d'abord ta mère. Maman. Tout cela est derrière nous. Tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Je vais bien. Ne pleure pas. Yusi, je suis désolé de t'avoir fait souffrir à nouveau avec moi. C'est mon choix. Tant que je suis avec toi, je n'ai peur de rien.
réveillé. Tu as la vie dure. Maman, qu'allez-vous dire encore? Ce que je dis, c'est qu'une fille du peuple, avec une jambe malade, sans lignage ni relation, n'a pas sa place dans notre famille Zhou. Madame Zhou, je l'aime. Pas parce qu'il est le jeune maître Zhou, mais parce qu'il est Zhou Muyang. Même s'il n'avait rien, je voudrais rester à ses côtés. Oh! Même si je vous empêche d'être ensemble, même si je le force à en épouser une autre? Maman, arrêtez de nous pousser à bout. Madame Zhou, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais je ne quitterai jamais Muyang. À moins qu'il ne me le dise lui-même. Qu'il ne veut plus de moi. Sotte enfant, je te taquinais. Dès l'instant où tu as foncé dans l'incendie, j'ai su que tu risquerais ta vie pour Muyang. Tu es celle qui lui convient le mieux. Muyang, à partir d'aujourd'hui, Yusi sera la seule belle-fille de la famille Zhou. Personne ne pourra plus jamais lui faire de mal. Votre mariage, je l'ai déjà commencé à organiser. Il sera grandiose et mémorable. Je veux que tout le monde sache que l'héritier de la famille Zhou est de retour. Je veux aussi que tout le monde sache que la famille Zhou a une si merveilleuse maîtresse de maison. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Liu Wangxing, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Zhou Muyang, votre famille Zhou. Vous trahissez ainsi votre parole. Vous vous moquez de notre famille Liu? Je porte ton enfant. Zhou Muyang, depuis plus de 2 mois. Je suis enceinte de ton enfant, Zhou Muyang. Cela fait plus de 2 mois. Tu avais dit que tu m'épouserais. Tu m'avais promis de me dédommager. Et le résultat? Tu as épousé une femme d'origine inconnue. Si c'est trop Nord. Je ne sais pas par quel moyen elle a ensorcelé Muyang. Quel est ton statut? Quel est ton passé? Tu oses franchir la porte des Zhou? Tu n'es même pas digne et de cirer les chaussures de ma fille. Dégage d'ici. Si tu oses la toucher encore une fois, ne m'en veux pas si je néglige les relations entre nos deux familles. Madame Zhou, regardez, c'est le bon fils que vous avez élevé de vos propres mains. Il ose agir mais pas assumer. Ma fille Wanqing, depuis son enfance, a toujours été irréprochable. Maintenant qu'elle porte le sang de votre famille Zhou, elle est traitée de cette manière. La réputation centenaire de votre famille Zhou, c'est ainsi qu'elle agit. Chers amis de la presse, vous avez tous vu, vous avez tous entendu. Voilà la manière de faire de la famille Zhou. Ils jouent avec les sentiments et trahissent leurs paroles. S'ils peuvent, traiter ma fille ainsi aujourd'hui, demain, ils oseront le faire avec n'importe qui. Silence. Monsieur Liu, Madame Liu, la pièce, jouée par votre fille, est vraiment bien préparée. Mais avec un simple bout de papier, vous voulez jeter la honte sur mon fils? Que voulez-vous dire? Vous insinuez que ma fille joue la comédie? Vous, votre famille joue. Pensez-vous vraiment pouvoir vous dérober à vos responsabilités? Ma fille mettrait-elle en jeu sa propre vertu pour une plaisanterie? C'est clairement Zhou Muyang. Ensorcelée par cette petite garce, il a le cœur noir et refuse de reconnaître ses torts. Maman, arrête! C'est la faute de ta fille. Elle a eu tort de faire confiance à quelqu'un. Je n'aurais jamais dû croire ces mensonges. Moi et l'enfant que je porte, nous n'aurions jamais dû exister. Nous salissons la vue du grand jeune maître Zhou. Mon Dieu, la jeune demoiselle Liu est vraiment enceinte de l'enfant du jeune Zhou. La famille Zhou va perdre la face. Un tel scandale en pleine cérémonie de mariage. Vite filmé, enregistrez tout. Voilà la une. Madame Zhou, vous l'avez entendu.
Ma fille le défend encore, ce cœur infidèle. Et la famille Liu n'est pas à la merci de tous. Une poire molle. Si vous ne pouvez pas aujourd'hui donner à notre famille Liu, à ma fille, une explication satisfaisante, alors ne m'en veuillez pas de ne plus tenir compte de nos années d'amitié. À partir de maintenant, toutes les entreprises du groupe Liu cessent toute coopération et tout échange avec la famille Zhou. Voyons voir jusqu'où peut aller un groupe qui manque à sa parole. C'est la fin de la coopération. Le vent tourne. La famille Liu veut donc un combat à mort? Vite, publiez une dépêche. Rupture entre les familles Liu et Zhou. À la cérémonie, la grossesse de l'héritière Liu est révélée. Parfait. Plus c'est brillant, mieux c'est. Les Zhou tiennent tant à leur réputation. La dernière fois, ils m'ont épargné. Simplement parce qu'ils n'avaient pas de preuves. J'étais derrière la fusillade et l'incendie. Il suffit maintenant de maintenir que l'enfant est de Zhou Muyang. Cette vieille femme, pour calmer le scandale, va sûrement forcer Zhou Muyang à m'épouser. Au pire, cela fera de Su Yuxi, cette femme, une maîtresse méprisée à jamais. Je suis Zhou Muyang, un homme droit et intègre. Je n'ai jamais touché Liu Wangqing, pas même du bout du doigt. Ce bâtard que tu portes, tu oses me l'attribuer? Toi, tu oses traiter mon petit-fils de bâtard. Monstre, espèce de salaud. Zhou Muyang, tu dépasses les bornes. Les preuves sont là. Et tu oses encore insulter. Que tout le monde voit. Le vrai visage du fils Zhou. Une fois la ceinture défaite, on nie tout. Monsieur Liu, surveillez votre langage. Ce prétendu rapport de grossesse est faux, je suppose? Le sang des jours ne se mélange pas si facilement. Ce soi-disant test de grossesse est faux, n'est-ce pas? La lignée de la famille Zhou ne peut être confondue par n'importe qui. Zhou Muyang, comment peux-tu me traiter ainsi? Il y a 2 mois, au bas de l'entreprise, tu étais ivre. Tu l'as prise pour moi, tu as dit. Que tu me dédommagerais? Est-ce que tout cela n'était que des mensonges? Je ne pensais pas que le jeune Zhou était comme ça. La famille Zhou est dans une situation délicate maintenant. Absurdité. Je n'ai jamais. Garder son calme face au danger, rester serein. Elle peut même rappeler à Muyang au moment crucial. Elle mérite d'être formée. Mademoiselle Liu, si vous inventez une histoire, faites-la au moins crédible. Muyang ne ferait jamais une telle chose. Madame Zhou en est si sûre. Elle a l'air très confiante. Serait-ce que la famille Liu a tout orchestré elle-même? Très bien, vous vous êtes tous ligués contre moi. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Madame Zhou, voulez-vous pousser ma fille à la mort? Très bien, très bien. Les amis des médias présents ici permettront à toute la ville, et au pays tout entier, de voir votre vrai visage, famille Zhou. C'est cette porte-malheur. Sans elle, Muyang ne serait pas dans cet état, et ma fille Wangqing n'aurait pas à subir une telle humiliation. Mademoiselle Liu. C'est Yuxi. Est-ce que tu viens maintenant, avec l'attitude d'une gagnante, pour me prendre en pitié? Je n'ai pas gagné, et je ne veux rivaliser avec personne. Je ne peux simplement pas laisser Muyang être accusé à tort de cette manière. Monsieur Liu, Madame Liu, je sais que, à vos yeux, je ne suis pas digne de Muyang, ni de la famille Zhou. C'est bien que tu le saches. Mais, être digne ou non, ce n'est pas déterminé par mes origines. C'est que j'ai rencontré Muyang quand il n'avait rien, nous avons traversé des difficultés ensemble, souffert de la faim, et dans ces moments les plus durs, aucun de nous deux n'a pensé à abandonner l'autre. Ce sentiment est pur, et peut résister à l'examen de n'importe qui. Mademoiselle Liu, vous dites aimer Muyang, l'avoir attendu 3 ans, mais si on aime quelqu'un, comment peut-on avoir le cœur? Utiliser une méthode qui le détruit, pour le forcer en public? Comment peut-on aimer quelqu'un, et pourtant inventer un enfant qui n'existe pas pour le couvrir d'opprobre? Que sais-tu? Tu profites de sa vulnérabilité. Je ne te permets pas de parler ainsi de notre relation. Je connais Muyang mieux que quiconque. Il est loyal, il a le sens de l'honneur. Il est responsable. S'il a fait quelque chose, il ne le niera jamais. J'ai une confiance absolue en lui. Quoi bon cette confiance vide de preuves? Les preuves sont là. Monsieur Liu, vous dites que votre fille est enceinte de Muyang depuis 2 mois, c'est bien ça? Quoi? Vous avez pris Muyang, et maintenant vous niez même. Il soit le père de son enfant? Puisque vous parlez avec tant d'assurance, permettez-moi de vous demander. Quand avez-vous vu Muyang pour la dernière fois? À quel endroit? À part l'hôtel que vous avez mentionné, qui d'autre peut le prouver? Qui êtes-vous pour oser interroger ma fille? La réputation de Wangqing doit-elle être prouvée à une femme de votre espèce? Monsieur Liu, l'affaire d'aujourd'hui concerne l'innocence de Muyang et la réputation de la famille Zhou. Elle pourrait aussi impliquer une vie innocente, qui pourrait exister si tout cela est vrai. Moi, Su Yuxi, je ne m'accrocherai certainement pas. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut éclaircir à la vérité, et non pas tirer des conclusions hâtives sur la base d'un simple rapport. Belle parole!
Vous ne faites que gagner du temps. Défendre Zhu Muyang. Mais mademoiselle Liu, c'est étrange. Il y a 2 mois, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises pour une blessure au dos. Muyang était à l'hôpital, chaque jour, avec moi. Les dossiers d'hospitalisation de cet hôpital et les vidéos de surveillance des couloirs peuvent tous être vérifiés. Voulez-vous que je demande à quelqu'un de les examiner? Je me suis peut être trompée. Ce n'était pas il y a 2 mois. C'était plutôt il y a 3 mois. Cela fait si longtemps. Et mon état émotionnel était instable. J'ai peu être mélangé les dates. Cela devient encore plus étrange. Le rapport délivré par l'hôpital pourrait-il aussi se tromper? Ce mensonge, tu n'arrives même pas à le maintenir. Durée de la grossesse, tu la changes comme ça? Ce rapport, c'est de la pâte à modeler? Ce n'est pas comme ça. Pourquoi vous riez? Ce rapport est authentique, il est vrai. Monsieur Zhu! C'était elle. Puisque vous voulez des explications, je vais vous en donner. Des explications claires et nettes. L'argent est sur ton compte. Sois discret. Si tu es pris, ne me dénonce pas sinon. Compris. Mademoiselle Liu, soyez tranquille. Je veux qu'elle ne puisse plus jamais se relever. C'est un faux! C'est un montage malveillant! Éteignez ça! Éteignez-le tout de suite! Taisez-vous. Mademoiselle Liu, voulez-vous que je vous aide à vous souvenir de cette nuit-là? Pourquoi lui avez-vous donné cet argent? Cette somme est suffisante pour qu'un homme prêt à tout assassine Yusi. C'est faux. Tout est faux. Zhu Muyang, vous protégez cette garce. Vous avez fabriqué des preuves pour m'accuser? Mon Dieu! C'était donc une mise en scène. Un retournement de situation incroyable. L'héritière Liu est soupçonnée d'avoir commandité un meurtre. Faux. Liu Wangqing, tu ne lâcheras vraiment prise. Et à ton dernier souffle, faites-le monter. Qui est-ce? Cette personne, tu ne peux pas ne pas la reconnaître. Je l'ai trouvée moi-même. Il a tout avoué. C'est elle! C'est elle qui m'a donné l'argent! Pour tuer Mademoiselle Su. Tu mens! Tu dis n'importe quoi! Ce n'est pas vrai! Je ne te connais pas du tout! C'est sûrement la famille Zhu qui t'a engagé pour jouer à la comédie! De la comédie. Alors écoutons un peu. La comédie que Mademoiselle Liu a jouée elle-même. Fazming, ton frère modèle. Zhu Muyang est en train de rassembler un secret de preuve. De tes petites manœuvres. Quoi? Il ose? Cette fois, il faut que tu lui donnes une leçon. Liu Wangqing, tu es vraiment venimeuse. Mais j'aime ça. Emmenez-la. Liu Wangqing, je t'ai donné une chance. En considération de l'amitié entre nos 2 familles, je t'ai épargné la dernière fois, en pensant que c'était un moment d'égarement. Je ne pensais pas que tu choisirais de ne pas vivre tranquillement. Et d'aller chercher l'humiliation. Pour sortir et monter cette pièce de théâtre maladroite alors. Tu penses que notre famille Zhu est facile à duper? Ou que tes petites ruses peuvent tromper tout le monde? Madame Zhu, je vous en supplie, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille. C'est notre famille Liu qui a offensé la famille Zhu. Soyez magnanime. Pardonnez à Wangqing cette fois-ci. C'était aussi un moment d'égarement. Elle aime vraiment Muyang. Ma belle-mère, je vous en supplie, soyez clémente. Nous n'avons qu'une seule fille. Si elle y entre, la famille Liu est perdue. Monsieur Liu, Madame Liu. Yusi. Mademoiselle Su, parlez à Muyang, parlez à Madame Zhu. Wangqing a compris son erreur. Elle ne recommencera jamais. Elle ne se rend pas compte de son erreur. Elle se rend compte qu'elle est finie. Si elle regrettait vraiment, elle n'aurait pas, après avoir failli me tuer, tenté d'organiser un incendie contre Muyang. Si elle regrettait vraiment, elle n'aurait pas aujourd'hui utilisé un faux test de grossesse et un enfant qui n'existe pas pour tenter de ruiner la réputation de Muyang, de salir l'honneur de la famille Zhu et de détruire notre mariage unique dont suivi. Bien, voilà qui est mieux. Restez calme face à l'adversité, parlez avec fermeté. C'est ce genre de personne qu'il faut à Muyang, capable de porter les problèmes et de tenir tête. Avant, je la trouvais têtue. Maintenant, je vois que cette obstination est pleine de caractère. Monsieur Liu, vous dites que vous n'avez qu'une seule fille. Mais savez-vous que je suis, moi aussi, l'unique enfant de mes parents? Si,
Il y a 6 mois, cette balle avait touché ma tête. Et non ma taille, ce seraient mes parents aujourd'hui, qui seraient à genoux en pleurs. Lui pardonner est l'affaire de Dieu. Ce que Muyang et moi devons faire, c'est l'envoyer là où elle doit aller. La vie de Yuxi est le mien. Et c'est aussi celui de la famille Zhou. Madame Liu Wangqing, vous êtes en état d'arrestation. Zhou Muyang! Zhou Muyang, c'est toi qui m'as trahi en premier! Zhou Muyang, Su Yuxi, je ne vous laisserai pas tranquille! Mademoiselle Su Yuxi, maintenant, plus rien ni personne ne peut nous arrêter. Veux-tu m'épouser et me laisser te protéger pour le reste de ma vie? Oui, je le veux. Je l'ai toujours voulu. Bien? Impossible. Je suis l'héritier de la famille Zhou. C'est moi. Arrête de délirer. Concentre-toi sur ta rééducation. Pourquoi est-ce moi qui ai perdu? Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous me traiter ainsi? Zhou Muyang, Su Yuxi, que vous mourriez de mal mort.